Les ruses du diable dans les affaires commerciales. Alors là, on rentre dans le concret. On rentre dans le concret. Comment Shaitan aspire à vous arnaquer dans les affaires commerciales. Vous débutez une affaire avec une personne, mais vous ne stipulez pas le devis dans le début de l'affaire, au début de l'affaire. Donc imaginez, il y a quelqu'un qui veut faire un travail manuel chez vous. Il veut faire le papier peint ou le carrelage. Vous lui dites, tu demandes combien pour ça? Oh, t'inquiète pas, c'est pas trop le monsieur. Oh, t'inquiète pas. Inch'Allah, t'inquiète pas, fils billah. Dès qu'il a terminé, 4 000 €. Comment ça, 4 000 €? Et en fait, il a terminé, il joue sur le fait qu'il a terminé. Travail terminé, salaire dû. Oui, mais il y a eu un flou dès le départ. L'ambiguïté. Flou du départ. Donc la personne, elle s'engage dans une affaire, elle ne précise pas le devis au préalable, elle impose son prix à la fin. Je vous signale qu'en droit islamique, si la personne elle dit par exemple fils billah au début et qu'à la fin elle demande un prix, parce que généralement ils changent quand ils ont travaillé, ces gens-là, vous avez le droit de ne rien donner. Même si la personne elle fait un scandale, parce que généralement c'est des DF, ces gens-là. Ils peuvent faire un scandale et pleurer, etc. etc. Donc faites attention à ces gens-là qui jouent sur le flou, et généralement, ces gens-là qui jouent sur le flou, c'est souvent, ils arnaquent de cette manière-là. Parce que Shaitan, ils en sont même pas conscients, mais Shaitan les utilise par cette technique du flou à l'endroit du devis. Ils cherchent directement, quand vous avez une affaire avec une personne pour un travail manuel payé, précisez avant le partenariat le prix. Exigez un devis. Si la personne ne veut pas, travaillez pas avec cette personne-là, il y a une grosse arnaque derrière. Non, t'inquiète, t'inquiète. Méfiez-vous de ces gens-là qui disent t'inquiète, t'inquiète. Et on les retrouve dans la maçonnerie, dans les garages. Ces gens-là, on les retrouve souvent dans les travaux de garage. Et si vous avez affaire à ces gens-là, je vous assure que cette arnaque-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Ceux qui l'ont vécu, parmi les frères, levez la main. Pas mal, hein. Et imaginez les dégâts que ça peut faire si vous ne connaissez pas l'arnaque du diable derrière. Deuxième arnaque. Le crédit. Vous octroyez à un créancier la possibilité de payer de manière différée l'achat d'une affaire. Et des risques incontournables de la provocation d'une insolvabilité de la dette en raison de la nature humaine à privilégier toujours ses intérêts sur ceux d'autrui. Si vous laissez quelqu'un acheter en plusieurs fois un produit que vous lui vendez, attendez-vous à ce qu'il n'honore pas sa dette. Parce qu'il peut avoir l'argent dès le départ et être honnête, mais quand il va se lancer dans le commerce, il va avoir des dépenses qu'il n'avait pas prévues et il va les privilégier sur le remboursement de la dette. Et si c'est un DF, il va couler lui-même pour te faire couler aussi avec. En gros, c'est clair, l'être humain il préfère ne pas couler lui et te faire couler toi. Tous les êtres humains ils sont comme ça. Ils préfèrent ne pas couler lui-même et faire couler l'autre. Donc si vous permettez à quelqu'un de payer une affaire en plusieurs fois, attendez-vous à ce qu'il n'honore pas sa dette, s'il n'est pas pieux, donc s'il n'est pas un réceptacle du démon, des conséquences du fait qu'il va privilégier des dépenses individuelles. Il va venir, ouais, j'ai eu ça comme dépense, j'ai eu ça comme... Avez-vous été confronté à ce type de personne-là? Levez vos mains. Les dettes différées. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Quand il y a des doutes, sérieusement, quand il y a des doutes, du cash, entier. En gros, je te livre... Prenez, en fait, la sunna, à ce niveau-là, c'est de prendre un bien en gage. Gagé. Je te prends ça, ta voiture, tu honores ta dette, je te la rends, tu n'honores pas ta dette, je la rends pas. Vous prenez un gage. Par rapport à la dette, il faut avoir un gage. Si vous prenez le risque de ne pas prendre de gage, avant la transaction, parce que des fois vous pouvez faire des transactions différées. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de confiance, ok. Mais si c'est un inconnu, prenez un gage. Avec la personne parce qu'elle peut vous arnaquer par un paiement différé. Et parfois, elle peut être sincère dès le départ. On l'a vu tout à l'heure, des gens qui sont sincères dans leur volonté de payer, mais qui ne payent pas au bout du compte. Les doubles facettes internes. Tes cheveux. Tu peux contrôler l'enregistrement, parce que c'est toujours enregistré.
C'est rouge. Ça s'éteint, tu l'as dit Mohamed? Non. Si ça s'éteint, tu rappuies. Là, le petit bouton rouge. Voilà. Si ça s'éteint, tu rappuies. La double facette interne. Donc la double facette interne, c'est de mettre dans votre entreprise, dans votre affaire, quelqu'un qui va être une fuite. Par son anarchie, par le fait que c'est un hypocrite qui va vous voler. En gros, il va vous faire couler votre entreprise. Et il est impératif de ne pas mettre une personne, une double facette dans un poste à responsabilité dans votre société. Vous allez la couler. Et généralement, il y a beaucoup de commerces qui coulent parce que l'actionnaire, il met des gérants. Gérant, c'est un être humain autant que toi. Si tu ne le fais pas participer, tu ne le rends pas actionnaire de ton entreprise, il ne va pas se donner à fond comme il se donnerait à fond. Il va faire le minimum. Il peut fermer avant l'heure, la boutique. Vous avez des gérants, c'est ça l'ego. L'ego, en fait, moins j'en fais, mieux c'est. S'il est actionnaire de l'entreprise, donc son salaire, il est proportionnel à l'effort. Là, il va bosser. S'il est simple salarié, donc son salaire est fixe, qu'il fasse beaucoup d'efforts ou pas beaucoup d'efforts, ne vous attendez pas à ce qu'il excelle dans la tâche. Donc il y a des gens, ils sont comme ça. S'ils peuvent en faire moins, ils en feront moins dans l'effort. Surtout s'il y a un salaire, il est fixe. D'où le fait qu'il faut stimuler les employés proportionnellement à leurs efforts. Donc stimuler le salaire des employés proportionnellement à leurs efforts. Donc des primes. D'ailleurs, dans le djihad, c'est comme ça. Dans le butin, ce qui stimule justement à la guerre, c'est qu'il y a un butin. Et beaucoup de sociétés, justement, ont coulé dû au fait que le gérant, il a mis dans la gestion, dans la gérance, une personne qui était double facette, donc qui a mal géré la société. Et c'est grave, ça peut avoir des conséquences graves. Imaginez, c'est toute une entreprise qui coule. Et vous avez des chefs d'entreprise qui ne sont pas fins. Ils se lancent dans des affaires et ils mettent des gérants parce qu'ils ne peuvent pas gérer ces affaires-là et qui coulent. Et ils perdent des affaires parce qu'ils n'ont pas été des bons profilers et qu'ils ne connaissaient pas cette règle-là. Attention aux gérants que tu vas placer. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois mettre. Là, on a la double facette externe. Qu'est-ce que la double facette externe? C'est le mini Bernard Madoff. Bernard Madoff, qu'est-ce qu'il a fait? La ruse à l'échelle macro et la ruse à l'échelle micro. Bernard Madoff, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté de l'argent à tout le monde. Il a remboursé les moins arnaquables par les arnaquables. Il a remboursé l'argent de ceux qui réclamaient leur argent par l'argent de ceux qui ne réclamaient pas leur argent. Comprenez? Il existe des Bernard Madoff mini qui empruntent de l'argent à tout le monde. Si tu lui fais une pression pour qu'il te rembourse, il va te rembourser, mais avec l'argent qu'il aura emprunté à quelqu'un d'autre. Et comme il y a toujours un adon de la farce qui ne réclame pas son argent, il va réussir à arnaquer les arnaquables et à rembourser les moins arnaquables qui feront des pressions. Et il y en a des Bernard Madoff, et ces gens-là, ce sont des doubles facettes économiques, à l'échelle commerciale. Et généralement, ils sont toujours endettés. Ils prennent de l'argent. Et ces gens, ils massent de l'argent. Tu peux te faire arnaquer, parce que généralement, ils ont de l'argent, ils massent. Il peut te tromper dans le sens où il va t'arnaquer par le fait qu'il masse de l'argent. Donc il est capable de te rembourser. Parce qu'il masse de l'argent. Mais il est pauvre, parce qu'il a plus de dettes que d'argent qu'il possède. L'argent qu'il possède, c'est l'illusion. Il a plus de dettes que d'argent qu'il possède. Comme ça qu'on peut décrire Bernard Madoff. Eh bien, il en existe aussi à l'intérieur de la communauté musulmane, ces mini Bernard Madoff, qui sont endettés à droite à gauche, qui peuvent masser de l'argent, donc ils ont des biens, ils ont des grosses voitures, des maisons, etc. Mais c'est que de l'illusoire, parce que si tout le monde réclamait leur argent, en fait, ils arrivent à retarder le remboursement de la dette par des fuites. C'est des gens, ils fuient. Ils fuient, il disparaît. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Et quand ils arrivent à voir que tu ne les lâches pas, et que tu arrives à retrouver leur identité, là ils te remboursent. Ils disent, oh celui-là il est dangereux, il a réussi à me retrouver, mon identité où j'habite, là il rembourse. Mais il va essayer de fuir, et il joue, et c'est des gens qui ensorcellent, hein. Ils sont assistés par le démon. Ces gens-là, tu as honte de demander ton argent. Il y a un ensorcellement de ce type-là. Ils arrivent à t'envoyer des diables qui te poussent à avoir honte de réclamer ton argent, au point où, si tu es un arnaquable, tu ne demanderas pas ton argent. Tu vas avoir honte de réclamer ton argent. Tu as honte de réclamer ton argent. Dans l'invisible, ça joue. Shaitan, il joue sur ça.
Non, 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 réclamez votre bien. Ne laissez pas la victoire au démon. Réclamez votre bien. Et ces gens-là, quand tu commences à réclamer votre bien, il y avait une personne qui nous avait fait quelque chose comme ça. Et quand on a réclamé, nous, nos biens, en étant ferme, il commence à devenir malade, aller à l'hôpital, etc. On a explosé son diable en étant nous-mêmes, en étant ferme. Son diable vivait de l'arnaque. Quand il n'arrivait plus à en arnaquer, le diable mourait. Et quand il mourait, bah, sa mort, elle déteignait sur le corps de la personne. Il commençait à être pas bien et aller à l'hôpital. Vous comprenez? Il faut savoir que si le diable qui essaie de vous atteindre n'arrive pas à vous atteindre parce que vous restez ferme, c'est celui qui cherche à vous atteindre qui commence à devenir malade. Le diable, quand il veut vous attaquer, il veut vous déposséder, de votre personnalité. Si vous restez ferme en maintenant constant votre rythme de vie, admettons moi j'ai une attaque démoniaque, cette attaque démoniaque elle m'alourdit par une douleur forte, et moi je résiste en maintenant mon rythme, mon quotidien, mon programme, mon weird, 2-3 jours je vais galérer, et au bout de 2-3 jours je vais retrouver, en gros je vais détruire le diable qui m'aura attaqué. Et le fait que je me serai affirmé, et donc j'aurai repoussé l'attaque démoniaque, elle va revenir vers l'émetteur. Le malaise va revenir vers l'émetteur. Le gonflement des charges, en fait, c'est sous-traité à des personnes qui vont ajouter des fonctions inutiles et gonfler les charges, de sorte d'arnaquer par la suite sur l'économie de ces dépenses qu'ils prévoyaient d'écarter. Hein, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Même Jacques Chirac, il la connaît cette technique. Tibéri. Ils inventent des fonctions qui n'existent pas. L'État, elle paye ces fonctions-là. Et l'argent de ces fonctions-là, il met dans les poches. On a été confronté à ça quand on était parti au CHEM pour la construction de l'orphelinat dans nos partenariats. Des personnes nous ont, je me rappelle, on voulait faire un partenariat avec une structure locale pour aider les orphelins. Ils nous ont inventé 15 fonctions. La femme qui emmène des enfants aux toilettes, la femme qui fait jouer les enfants, la femme qui garde des enfants, la professeure, la femme qui nettoie, la femme qui est cuisinière, la femme... Oh 15 femmes pour 20 enfants. Je vous assure, hein, cette technique-là, si vous ne la connaissez pas, vous êtes foutus. Parce que la majorité des associations humanitaires, elles sous-traitent. Ne croyez pas qu'elles emmènent la nourriture de Paris jusqu'à la Syrie. Elles vont sur place, elles assistent sur place, et sur place, la nourriture, voilà, tout est fait sur place en fait. Et le piège, c'est que les gens sur place, les intermédiaires entre les dons et la bienfaisance qui va être destinée aux démunis, il y a des intermédiaires qui peuvent s'en mettre les poches, plein les poches. En gros, il y a beaucoup de... c'est du tertiaire qui a été créé. Il y a beaucoup de structures intermédiaires entre les donateurs et les démunis, et eux, il faut se mettre à l'aise. Ils se mettent à l'aise. Et ça, je trouve que c'est intolérable, de profiter de la misère des gens. Et c'est pour ça que l'association Hayat, on a décidé de ne pas sous-traiter, mais de monter le projet de A à Z. On ne va pas sous-traiter, on va construire l'orphelinat avec nos propres mains. On va mettre la main à la pierre. Pas la main à la pâte, la main au ciment. Non, on va faire... Moi, j'ai décidé de ne pas sous-traiter parce que franchement, j'ai fait toutes les structures qui bossent un peu dans l'humanitaire, je les connais toutes. Entre la Syrie et la Turquie, je les connais un peu toutes. Je connais leur philosophie. Donc voilà, je connais leur philosophie. La philosophie de s'engager sincèrement pour mettre l'intérêt du démuni avant leur propre ego, très peu. Très 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 peu. La majorité des gens, ils ont pris ça comme un emploi. C'est un emploi. Et moi, j'aime pas trop les gens qui font de l'humanitaire un emploi. On ne doit pas vivre de l'humanitaire. Normalement, bon après il y a le minimum. Si la personne, elle a besoin d'argent parce que c'est essentiel à ses déplacements, etc., je veux bien comprendre. Mais dans une limite raisonnable. Attention à l'abus. Là, il y a de la corruption. Quand avec l'argent destiné à un projet pour la communauté, tu commences à aller au ski. Il y avait la première manifestation qui a été organisée pour le hijab. Donc c'était le basketteur Tariq Abdul Wahab qui avait financé. Tariq Abdul Wahab, c'est ça? Non, non, le frère de Mantes. Ou de Trappes. Hein? Tariq Abdul Wahab. Wahab. Donc il avait financé à hauteur de 30 000 € les premières manifestations en 2002 pour le hijab. Et à la fin, donc il restait de l'argent, les organisateurs sont partis faire du ski. Donc la communauté musulmane, c'est ça.
il y a de l'argent qui est destiné à des projets humanitaires, et vous voyez qu'il y a de l'ego. Comment vous voulez qu'on réussisse avec des gens qui utilisent la Ummah à des intérêts individuels? Dans le marché du halal par exemple. Tous, oh, on veut du halal, du halal. Mais est-ce que les gens qui... En fait, les gens, alors d'aujourd'hui, ils utilisent la Ummah pour gonfler individuellement, alors que normalement, le véritable croyant, il s'efface lui-même pour faire triompher la Ummah. Les compagnons, ils étaient comme ça. Il se prive lui-même pour faire triompher la Ummah. Pas, il essaye de gonfler dans son art. Voilà, il a une maison au bled et des conséquences de la Ummah. Et là, beaucoup de gens comme ça. Détournement de fonds dans les mosquées. L'argent du Hajj, etc. Si on fait un portrait de la communauté musulmane de France, franchement, un vrai portrait dans sa réalité, j'essaierai de le faire la semaine prochaine, Inch'Allah, vous verrez que... Arrêtons avec cette apparence islamique. On se rapproche plus de l'hypocrisie que de l'islamité authentique. لك